Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir l'accord des sujets du verbe. Commençons par notre définition. Alors le verbe, c'est le noyau de la phrase. Il s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. Comme par exemple, les autruches courent très vite. Les Autriches, au pluriel, courent avec ONT à la fin, la marque de pluriel. Le guépard est très rapide. Le guépard, au singulier, est très rapide. Alors, plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet, comme par exemple, l'antilope boit, lève la tête et s'enfuit. L'antilope, c'est le sujet. On a le premier verbe boit, le deuxième verbe lève et le troisième verbe s'enfuit. Alors, on peut trouver un seul sujet conjugué avec plusieurs verbes, comme cette phrase. Un verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'accorde au pluriel. Un verbe, c'est-à-dire un seul verbe qui a plusieurs sujets au singulier s'accorde au pluriel, comme par exemple la souris et le hamster se ressemblent. La souris, le premier sujet, et le hamster, le deuxième sujet, devient au pluriel. Se rassemble, alors le verbe conjugué au pluriel. Parfois le verbe s'accorde avec un pronom personnel sujet qui n'est pas écrit dans la phrase et qui est sous-entendu, comme par exemple Lion et moi, Lion et moi, c'est-à-dire nous, Lion et moi. Alors au lieu de dire Lion, Lio et moi, on peut dire nous irons en vacances ensemble. Sarah et toi, Ahmed et toi, c'est-à-dire vous jouerez ensemble, Alors, remarque, le verbe peut être séparé du sujet par d'autres mots. Il faut penser à l'accorder avec le sujet éloigné, comme par exemple la souris, plus petite que le chat, se glisse dans le trou du mur. Alors on peut dire la souris se glisse dans le trou du mur. Alors plus petit que chat, c'est un incise. On appelle cette phrase qui se trouve entre deux virgules incise. Alors, je répète cette remarque. On peut trouver le verbe séparé du sujet par un autre mot, comme cette phrase. La souris
c'est le sujet séparé au verbe glisser par cette phrase nominale. Plus petit que le chat. Alors, je vous souhaite un bon courage et au revoir à une autre leçon de grammaire.